Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes amis, donc à quelques jours de Noël, une petite méditation qui est très importante pour nous, et je crois qu'il faut ne pas laisser passer cette occasion. Heureuse celle qui a cru. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de contenu, beaucoup de très grande richesse dans cet évangile de la visitation. Mais je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Eh bien, quand on découvre la divine volonté, c'est un peu comme me disait ce matin une personne, c'est un peu ce que nous vivons. Nous sommes heureux, remplis d'une joie toute particulière parce que nous croyons à l'accomplissement de toutes les Écritures, l'accomplissement de toute la création, de toute la rédemption, de toute l'œuvre de Dieu. Nous pénétrons dans une lumière qui est la lumière du ciel. C'est la même lumière que nous aurons dans le ciel, dans la mesure où nous avançons, nous nous plongeons dans le livre du ciel, bien sûr, puisque le livre du ciel nous prépare à la vie du ciel et il ne dit pas autre chose de ce que nous vivrons dans le ciel. Donc il y a une joie. Alors je voudrais vous lire un texte. Bon, d'abord je rappelle que dans le volume 2 au 25 juin 1899, Jésus parlait à Louisa et disait qu'elle dise à ce prêtre qu'il soit vraiment inondé, submergé dans la foi, et que s'il est submergé dans la foi comme au milieu de la mer, il recevrait 3 grâces, c'est un texte très important, celle de percevoir clairement les choses de Dieu, celle d'être une indifférence totale à l'égard des choses du monde et une grande joie des choses célestes et un parfait détachement de toutes choses. Donc ça, c'est les 3 joies de la foi. Et quand on entre dans cette foi, et cette foi, comme Jésus le dit, et comme Louisa le comprend, la foi c'est Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je ne vais pas parler de ça. La foi, c'est Dieu. Quand Louisa a compris ça, et pour nous, c'est extraordinaire, dès que nous entrons dans cet univers de la foi, nous entrons en Dieu. Donc, il y a tout de suite des choses qui se mettent en place dans notre cœur. Mais je vais prendre le texte du volume 4 au 10 janvier 1903 pour commenter ce bonheur de la foi en l'accomplissement des paroles qui nous sont dites de la part du Seigneur. Ce matin, je me sentais tout opprimé parce que mon Seigneur, donc un évêque, était venu me visiter et avait dit qu'il n'était pas certain que c'était Jésus-Christ qui opérait en moi. Ça, c'est pas rigolo, hein. Quand un évêque vient chez vous et vous dit « écoute, ce que tu vis, je ne crois pas que ça soit de Dieu », vous voyez les épreuves qu'a dû vivre Louisa, là ça vous démonte complètement. Il m'a dit « Ma fille, Jésus béni est venu. » Et il m'a dit « Ma fille, pour bien comprendre un sujet, il est nécessaire d'avoir la foi. » Donc la foi précède la compréhension. Parce que sans la foi, tout est sombre dans l'intelligence humaine. Alors que le seul fait de croire allume une lumière dans l'esprit. Voyez, c'est ce que Jésus dit au livre aussi 28, qu'il faut avoir un grand désir de comprendre, de connaître, et d'abord croire à ce que dit Jésus.
Voyez, croire ce que dit Jésus. Et alors là, et c'est ce que vit la Vierge Marie, elle a cru et le Verbe s'est fait chair. Hein, va dire plus loin, c'est-à-dire il s'est inscrit dans son cœur, la parole s'est faite chair en elle parce qu'elle a cru. Vous voyez, c'est extraordinaire. Voilà, au moyen de cette lumière, on peut percevoir clairement la vérité et la fausseté des choses pour discerner si c'est la grâce qui opère ou la nature ou le diable. Vois-tu, l'Évangile est connu de tous, mais qui comprend la signification de mes paroles ? Qui comprend les vérités que l'Évangile contient ? Qui conserve ces vérités dans son cœur et en fait un trésor pour acheter le royaume de Dieu ? Que c'est profond, ça, voyez. Donc, des vérités de l'Évangile, des vérités du livre du ciel qui nous permettent d'acheter, d'accéder au royaume de Dieu. Vous voyez, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Jean 17,3, Père, et celui que tu as envoyé. Donc, le royaume, c'est la connaissance de ces choses qui nous font entrer par la foi dans le monde de Dieu. La foi, c'est Dieu. Qui conserve ces vérités dans son cœur ? Bon, ceux qui croient, c'est eux. Pour tous les autres, non seulement ils n'y comprennent rien, mais ils s'en servent pour s'en moquer et pour plaisanter sur les choses les plus saintes. Ça, c'est un jour aussi, Louisa, dans un autre endroit, est très triste parce qu'elle dit, alors il y en a, pour moi, toutes ces vérités du livre du ciel, ce sont des soleils, c'est merveilleux, ça m'enchante. Et il y en a d'autres, ça leur dit absolument rien. Ça leur fait aucun effet. Vous voyez ? Et puis il y en a même qui se moquent de nous. Il y en a même qui se moquent quand on va vous parler. Bon, je pense à moi quand on me parlait de Louisa au début, je disais, mais c'est des histoires, je n'y comprenais rien. Et le père, mon ami, le père Daniel, continuait à me parler, Louisa, j'avais jusque-là, je ne comprenais rien, je trouvais ça complètement abracadabrant, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment, on est fermé, parce qu'on ne fait pas le petit effort de croire. Le petit effort de croire. C'est ça. Et dès qu'on va faire ce petit effort de croire, la vérité va s'imprimer en nous et ça va devenir clair. On va dire, mais oui, mais bon sang, c'est bien sûr. Hein, vous voyez, hein, ça va devenir clair. Et voilà, et Marie, c'est ça. Bienheureuse celle qui a cru. Elle a cru, et cette vérité de Jésus, qui est la vérité même, s'est inscrite en elle, a été conçue en elle. Et nous, chaque fois que nous croyons, eh bien, le Verbe s'inscrit en nous, se fait chair en nous. C'est une vérité. La vie divine est infusée en nous, vous voyez. C'est extraordinaire, mes amis, c'est extraordinaire. Ainsi, on peut dire que tout est écrit, c'est ça qu'il faut retenir, je trouve ça admirable, cette phrase. On peut dire que tout est écrit dans les cœurs de ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Tout est écrit dans les cœurs de ceux qui croient, qui aiment et qui espèrent. Ça, c'est vraiment ce qu'a fait la Vierge Marie. Et c'est ce que nous faisons, nous, en accueillant cet accomplissement dans la divine volonté. Pour tous les autres, on peut dire que rien n'est écrit pour eux. Alors ça, c'est pas rigolo. Hein. Il en est ainsi de toi. Celui qui possède un peu de foi, un peu ça suffit. Bon, ouais, faut pas se compliquer la vie. Hein? Con poquito basta, moi je disais là-bas sur la foi. Un peu ça suffit. Hein? Celui qui possède un peu de foi voit les choses avec clarté et découvre la vérité. Celui qui ne croit pas voit les choses dans la confusion. Eh bien, mes amis, demandons à la Vierge Marie aujourd'hui de nous donner cette grâce qu'elle avait. Entrons plutôt dans cette foi de Marie, et avec Marie, entrons en Dieu, puisque Dieu est la foi, entrons dans le royaume, entrons dans cette vision des choses et accueillons toutes les vérités que Jésus nous donne aujourd'hui. Soyez bénis.